Merci à toutes et à tous. Je vous remercie de me suivre encore pour une nouvelle vidéo. Me voici aujourd'hui face des arcs de la Lapa, à côté donc du quartier Santa Teresa et des fameux escaliers de Célaron. Merci de me suivre, merci de me mettre un like, merci de vous abonner. A tout de suite. Je me trouve juste en face des arcs de la Lapa. Juste derrière moi, de ce côté-là, vous verrez un bâtiment assez atypique. Donc c'est la cathédrale métropolitaine de Rio sur laquelle j'ai déjà fait une vidéo. Donc je vous demande d'y aller et de jeter un œil sur cette superbe vidéo que j'ai fait à l'intérieur de la cathédrale et à l'extérieur. De ce côté à gauche, on voit un petit peu, il y a aussi le bâtiment de la Petrobras. Donc tout ça, c'était dans la dernière vidéo. Je vous demande d'aller y faire un tour. Les arcs de la Lapa, donc les fameux aqueducs de la Lapa, qui à l'époque servaient donc pour prendre de l'eau potable, de l'eau plus propre dans les hauteurs de Santa Teresa, et qui descendaient jusqu'au centre-ville. Aujourd'hui, les aqueducs de la Lapa, les arcos de la Lapa, ont une ligne de chemin ferré au-dessus et c'est par là où passe le fameux bondinho, le fameux bonde, donc le tramway qui ressemble beaucoup à celui qui se trouve à Lisbonne, qui est de couleur jaune aussi à Rio de Janeiro. Donc qui part du centre-ville, qui passe par-dessus les arcs de la Lapa sur la voie ferrée et qui fait une bonne partie de Santa Teresa. Je vais sortir donc de la zone des arcs de la Lapa. Juste derrière moi aussi, quand on passe en dessous des arcs de la Lapa, vous voyez l'avenue qui est juste là. De l'autre côté se trouve, donc en fait tout ça c'est l'avenue même de ça, et de l'autre côté se trouve un des plus, disons un des by night les plus populaires, les plus connus à Rio de Janeiro. Donc quand les gens vous disent ah, bah, on va sortir ce soir, on va sortir à Lapa, c'est de l'autre côté. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais traverser, je vais prendre de l'autre côté, on va aller de ce côté là, et je vais me rendre aux escaliers de Célaron. Donc je vous dis à tout de suite, je vous montrerai ces fabuleux escaliers, certainement les plus connus du monde, qui se trouve dans cette magnifique ville de Rio de Janeiro. Là je suis dans la rue qui mène aux escaliers de Célaron, beaucoup de gens n'y passent pas, car beaucoup de gens s'arrêtent face aux escaliers de Célaron et montent les escaliers directement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer dans cette rue là, et ça vaut le coup d'y passer parce qu'il y a pas mal de peintures et de graphes sur les murs qui sont vraiment top. Je me trouve à quelques pas donc, des fameux escaliers de Célaron. Juste pour la petite histoire, j'ai quelques dates à vous donner. 1994, donc Coupe du Monde, la Coupe du Monde aux États-Unis. Donc Monsieur Célaron, c'est un Chilien donc, qui est venu vivre à Rio de Janeiro, en tout cas dans les années 90. Donc en 94, Coupe du Monde. À savoir que dans les quartiers plus populaires à Rio de Janeiro, les gens décorent vraiment les rues. C'est-à-dire qu'ils peignent les rues, ils mettent des drapeaux, etc. Et à l'époque, donc, vu les décorations qu'il y avait en relation avec la Coupe du Monde, c'était pas très compliqué de trouver des carreaux, disons surtout des couleurs jaunes, vertes, donc les couleurs du Brésil évidemment. Monsieur Célaron habitait donc sur les escaliers de Célaron, parce que vous verrez que quand on va monter l'escalier, il y a des résidences si bien à droite qu'à gauche. Il habitait au numéro 24. Donc Monsieur Célaron récupère donc des carreaux jaunes, verts, donc surtout au niveau de couleurs, surtout des carreaux qui ressemblent donc aux couleurs du Brésil, aux couleurs du drapeau brésilien, et commence à les coller devant chez lui sur les escaliers. Les gens commencent à trouver ça sympa, à savoir que les escaliers de Célaron sont déjà un lieu de passage entre Lapa et Santa Teresa. Et Célaron, c'était quelqu'un qui vivait, donc c'était un artiste de rue, donc il vivait de l'art de rue. Donc aussi bien même les Brésiliens commencent à trouver cette idée pas mal, et surtout les touristes, donc ça commence à ramener les touristes par ici. Et les touristes, en fait, quand ils venaient, trouvaient ça génial. Et lui-même, il demandait à certains touristes, il demandait en général aux personnes, voilà, si vous avez des carreaux, si vous avez, voilà, bah, vous pouvez me les donner, je vais les coller. Et donc, au fur et à mesure, les gens ont commencé à ramener des carreaux de partout du monde. Vous verrez, vous trouverez des carreaux de Paris, du Kazakhstan, vous verrez le bonhomme Michelin, enfin plein de choses, voilà. Et donc tout ça a été ramené par les touristes et M. Célaron les a collés au fur et à mesure. Et ça a fait ce magnifique escalier de Célaron. Donc les dates à retenir, comme je vous avais dit avant, 94, donc Coupe du Monde, c'est là où démarre vraiment les premiers carreaux sont collés. En 2013, et là, M. Célaron est mort, a été ou assassiné, certains parlent de suicide, mais en tout cas, il est mort en 2013. Et en 2015-2016, donc les escaliers de Célaron sont reconnus par le patrimoine historique culturel de la ville de Rio de Janeiro. Et donc actuellement, voilà, donc c'est patrimoine culturel. Donc voilà pour les petites explications. Maintenant, je vais vous laisser profiter des superbes escaliers de M. Célaron. Je vous souhaite une bonne visite. Suivez-moi.
La queue que vous voyez juste derrière moi, en fait, c'est parce qu'il y a la fameuse, certainement l'une des photos les plus connues des escaliers. Je vais vous la montrer, par contre je ne ferai pas la queue pour faire la photo, mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Il y a 215 marches à monter. Je vais vous montrer une photo de Monsieur Célaron. Monsieur Célaron habitait ici au numéro 24. En fait, vous verrez à plusieurs endroits sur les escaliers de Célaron, il y a des carreaux où il a dessiné lui-même, donc des femmes, enceintes. Et quand les gens lui posaient la question, il ne répondait pas trop, ou il détournait le sujet, ou il répondait à moitié. En tout cas, je n'ai pas la réponse du pourquoi de autant de carreaux avec autant de femmes enceintes. Mais si quelqu'un a la réponse, n'hésitez pas à me la donner. Célaron aussi sont beaucoup utilisés donc, pour tout ce qui est photos de mode, etc. Et aussi clips vidéo. Et je crois que le plus connu au monde, c'était le clip vidéo tourné donc, pour le clip de Snoop Dogg avec Pharrell Williams. Là actuellement, lorsque vous montrez les escaliers de Célaron, donc sur votre droite et votre gauche, vous verrez qu'il y a plusieurs endroits comme celui-ci. Et en fait, c'est des baignoires. Donc en fait, c'est des baignoires remplies de béton sur lesquels après il a collé des carreaux. Une idée super originale. N'oubliez pas de vous inscrire sur mon canal YouTube, mettez-moi un like et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci encore.